Vous l'avez certainement vu sur TF1 si vous faites partie des 6 millions de téléspectateurs qui ont suivi MasterChef. Il s'est classé 5e sur 18 000 candidats. Il est valentinois d'origine. Cyril Rouquet, vous êtes notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Merci d'être venu jusqu'à nos studios pour nous parler de cette aventure. Quelle aventure! Vous faites actuellement le Tour de France pour la dédicace de votre livre interactif À vous de jouer, paru aux éditions Kawa. Vous étiez à Valence, votre ville natale, samedi, et nous en avons profité. Pour ceux qui n'ont pas vu MasterChef, dites-nous un petit peu ce qu'est cette émission. Alors MasterChef, c'est le plus grand concours de cuisine jamais organisé en France. En fait, ce sont 18 000 amateurs qui ont été sélectionnés, présélectionnés. Et puis de ces 18 000, on a été une centaine. Et des 100, on a été 20. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie de ces 20. Donc voilà, donc c'était une super belle aventure. On a vécu des choses incroyables. Cuisiné pour la Marine nationale, sur la frégate de Grasse, pour l'ambassadeur des États-Unis. Rien que pour son anniversaire. Donc voilà, et c'était vraiment une très 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 belle aventure. Et je suis vraiment content du parcours que j'ai fait dans cette aventure. Comment vous êtes inscrit? Comment on passe de 18 000 à 100, puis de 100 à 20, puis de 20 à 5? Tous les jours, on se dit c'est un miracle. En fait, à chaque fois, on n'en revient pas, on n'y croit pas. On a été démarché sur nos blogs, parce que j'ai un blog de cuisine. Qui s'appelle Kitchen Crise. Qui s'appelle le Kitchen Crise. En fait, c'est un blog dédié à la cuisine économique, c'est-à-dire faire des bonnes recettes pour pas cher. Et puis en fait, j'ai eu la chance de partir en Écosse. Et en Écosse, j'ai vu un extrait de cette émission. Je vois MasterChef, ça me rappelle quelque chose. Et je fais « Oh mon Dieu, mais c'est ça !» Et le concept me paraissait bien, donc j'ai tout de suite répondu. Il y a eu une présélection. Sur la présélection, ils nous ont sélectionnés. Après, il y a eu le casting. Moi, je l'ai passé à Lille, où on devait préparer un plat qui nous représélectionnait pour cuisiner ensuite devant les chefs. Et à l'issue de mon casting raté, je dois dire, je l'ai raté devant les chefs, c'est impressionnant, j'ai quand même été sélectionné pour faire partie des 100, et puis des 100, les 20, jusqu'à la place de 5e. Donc Mais je n'ai pas bénéficié d'un régime de faveur. Au contraire, d'ailleurs, je crois que j'ai été le plus enguirlandé entre guillemets. Mais le plus récompensé aussi. Et le plus récompensé, voilà. Je pense qu'ils m'ont rien laissé passer. Et à la limite, tant mieux, parce que finalement, ça prouve qu'ils avaient de l'attention sur ce que je faisais. Nerveusement, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Parce que au début, bien sûr, c'est un jeu. D'ailleurs, votre livre s'appelle comme ça, À vous de jouer. Ouais. Et puis, on voit qu'au fur et à mesure où l'aventure se poursuit, les nerfs se durcissent aussi. Complètement, non, mais complètement. Même moi, je suis surpris d'avoir été autant ému et avoir autant eu d'émotion dans cette aventure. En blaguant, maintenant, je dis non, moi, j'ai jamais pleuré, mais si, je crois qu'on m'a vu parfois avec la larme à l'œil. Ça devient de plus en plus dur. On sent qu'on se rapproche du podium. Et puis, c'est fatigant, c'est un vrai marathon, MasterChef. C'est non-stop. On a cuisiné pendant 3 mois, vraiment non-stop. On était sur le plateau, aller pour le tournage, on commençait à 8h et on finissait à 23h. Tous étaient amateurs, entre guillemets, ou il y en avait dans le lot qui avait déjà mis un pied dans la cuisine? Alors, la règle du concours, c'est que tout le monde est amateur. Donc ça, c'est... moi, je n'avais jamais pris de cours de cuisine. Tout me vient de ma maman. Voilà. Et puis, elle en vous regardant... a appris depuis longtemps, depuis des années, elle vous a appris à cuisiner? Alors moi, oui, je l'ai regardé, en fait, tout petit. Ma maman a eu l'intelligence de nous faire participer à la cuisine. Beaucoup de bouches à nourrir à la maison. Et pour satisfaire tout le monde, elle s'était dit, tiens, s'ils veulent manger, je vais leur faire. Et quand ils vont faire, ils vont forcément manger. Et ça, c'était très intelligent. Et elle regorgeait d'astuces et d'idées pour nous moutonner des plats. Et puis voilà. Et puis après, je suis devenu un autodidacte. Vous faisiez quoi avant MasterChef? Parce que la cuisine est une passion. Vous aviez donc une activité que vous avez mis un peu entre parenthèses? Complètement. En fait, moi, j'étais cadre dans la distribution alimentaire. Donc, je travaillais pour une grande enseigne. Et en fait, c'est pour ça qu'au départ, j'ai mis du temps avant de m'inscrire sur l'émission MasterChef, parce qu'on me disait 3 mois. Pour moi, 3 mois, ça me paraissait long, puis je voyais pas comment ça était possible. Et puis, je me suis dit, bon, allez, si je passe le casting, ok. Si je fais partie des 100, les 100, ça va durer une semaine. Bon, au cas où, j'arriverai à prendre une disponibilité, une semaine. Et puis, je m'étais dit, si par contre, je suis pris dans les 20, clac, c'est parti, je change de vie. En fait, je me suis pas inscrit à MasterChef sur un coup de tête en me disant, tiens, aujourd'hui, si j'allais cuisiner devant des caméras. C'était déjà un projet, parce que mon blog, je l'avais lancé il y a plus de 3 ans maintenant. Donc, c'était déjà un projet qui était fortement ancré en moi. Accessible à tous, ça c'est un petit peu votre marque de fabrique. Pour l'anecdote, on vous trouve très souvent sur internet en train de parler de fer à repasser, de micro-ondes, de lave-vaisselle.
Et mesdames et messieurs, tout cela pour cuisiner. Exactement, j'adore détourner tout ce qui est possible et imaginable pour cuisiner. Alors, je cuisine au fer à passer, je me suis fait connaître là-dessus. Ça vient de... Lorsque j'étais étudiant, en fait, je cherchais... Moi, j'avais qu'une plaque quand j'étais étudiant pour cuisiner. Et encore, j'ai pas à me plaindre, il y en a qui n'en ont pas. Donc voilà, et j'adorais cuisiner pour recevoir à mes amis. Un jour, j'ai cherché un mode de cuisson et c'est en repassant ma chemise, en me brûlant sur la semelle du fer, que je me suis dit, tiens, ça, c'est très chaud. Ça peut faire cuire des choses. Donc voilà, j'ai testé comme ça des choses rapides à cuire. Mais quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire cuire avec un fer à repasser? Alors, on peut faire plein de choses. Alors, on peut faire du saumon. Alors, le saumon, vous le roulez en papillote et vous collez votre fer sur chaque face pendant 40 secondes et vous avez un saumon mi-cuit. Le croque-monsieur, vous enveloppez votre croque-monsieur, au lieu de le faire cuire au four, ça va le dessécher pendant 10 minutes. Il est prêt en 2 minutes. 1 minute, le fer sur chaque face. Le gruyère à l'intérieur aura fondu et votre pain dessus sera parfaitement grillé. Et comment ça vous est venu d'essayer des choses comme ça? Alors ça, je vous dis, après j'appelle... on m'a appris un mot très récemment dans lequel j'y crois, ça s'appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est un peu le truc des sur-tatins, c'est-à-dire que je renverse ma tarte, je voulais faire une tarte normale et je me retrouve avec une tarte tatin. On insiste beaucoup sur le mot interactif. Pourquoi est-ce qu'il est interactif, ce livre? Ah ben là c'est une grande première. Alors ce livre-là il est génial parce que vous allez pouvoir me retrouver, bon vous n'êtes pas obligé de me regarder en entier, hein, vous aurez aussi la bande son si les mots je vous dérange, mais vous pouvez me voir sur certaines recettes. En fait vous aurez un geste technique, bien cuire son saumon, faire à repasser pour bien réaliser sa purée maison, top chrono en moins de 10 minutes, une purée maison. Vous irez où après Valence? Alors après Valence, on va faire Lyon, je serai à la Fnac Bellecour, je vais aller à Poitiers également, je vais sur Paris bien évidemment, je vais en Alsace, et après je n'ai plus toutes les dates, mais voilà, je vais voir le maximum de personnes sur le mois de décembre et sur le mois de janvier. Cyril Rouquet, l'un des finalistes Masterchef, 5e sur 18 000, ça se souligne encore. Un livre interactif vient de paraître, il s'appelle aux éditions Kawa, À vous de jouer, que vous pourrez retrouver dans toutes les Fnac, puisque c'est le tour des Fnac que vous faites actuellement. On rappelle que vous êtes valentinois en plus. Donc, tout à fait, j'ai fait toutes mes études à Valence, je suis né dans cette belle ville. Donc c'est avec plaisir qu'on vous recevait. Une très bonne journée à vous, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.